Les constats. L'avis d'un chantier nécessite parfois que les parties intéressées procèdent à des points d'arrêt. On procède alors à une constatation, actée par un document nommé constat. Utilisation des constatations. Cette pratique est encadrée dans les marchés publics de travaux et s'emploie principalement pour les marchés à prix unitaire, dans lesquels une constatation s'impose en matière de quantité livrée ou exécutée. Elle est dans ce cas indispensable au déclenchement du paiement des prestations. Les constatations peuvent aussi acter n'importe quel événement de chantier, conditions climatiques, intempéries interdisant l'exécution des travaux, découvertes intempestives, engins de guerre, vestiges, pollution, amiante ou autres, aléas perturbant le déroulement du chantier. Origine des demandes de constatation et organisation des opérations. Les constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande soit du titulaire du marché de travaux, soit du maître d'œuvre. Lorsque la demande émane de l'entreprise, le maître d'œuvre fixe la date des constatations dans un délai maximum de 8 jours à compter de cette demande. Si le maître d'œuvre n'a pas procédé aux constatations dans ces 8 jours, le titulaire en informe le représentant du maître d'ouvrage, qui fixe une nouvelle date dans les 8 jours à nouveau et en informe maître d'œuvre et entreprise. Déroulement de la procédure, constatation organisée par le maître d'œuvre. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur le champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entreprise qui le signe. Si celle-ci refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec des réserves, elle doit préciser ses observations ou réserves au maître d'œuvre dans les 15 jours. En cas d'absence de l'entreprise dûment convoquée, elle est réputée accepter sans réserve le constat. Pour les constatations organisées par le représentant de la maîtrise d'ouvrage, le représentant bien sûr de la maîtrise d'ouvrage est présent ou représenté à la date des constatations. Il est éventuellement assisté par un expert. 3 cas peuvent se présenter. Le maître d'œuvre est présent et gère constatation et constat. Le maître d'œuvre est présent mais refuse de procéder aux constatations. C'est alors le représentant du pouvoir adjudicateur ou son éventuel assistant qui mène la procédure. Le maître d'œuvre dûment convoqué est absent. Le représentant de la maîtrise d'ouvrage assume à sa place. La portée juridique des constatations, bien que réalisée contradictoirement et faite pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties, les constatations ne constituent qu'une présomption de preuve et ne préjugent pas de l'existence de ces droits. Par ailleurs, elles ne peuvent pas porter sur l'appréciation de responsabilité.